Chers cancers, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de février 2024. Alors, on va voir tout de suite avec vos énergies générales. On ira voir le sentimental et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Ça vous donnera des informations supplémentaires sur ce qui vous attend. Allez, on y va. Énergie principale. La jeunesse. Votre état d'esprit. On a la chance. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a fait un choix ou qu'on a un choix à faire. Dans vos acquis, on a l'union. Dans votre force, le changement. Ce que vous mettez de côté, la fusion. La part d'ombre ou le défi à relever, le bonheur. Comment vous voyez les choses? Avec des vacances, c'est très bien. Et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale, nous avons la jeunesse. L'énergie principale, je le rappelle, c'est l'ambiance générale, c'est un pressentiment aussi, c'est ce qu'on ressent également à l'intérieur de soi. Une intuition aussi. La jeunesse nous indique, alors, ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'accord, on a envie de légèreté, on a envie de respirer aussi, d'avoir presque... la naïveté, c'est pas péjoratif hein, mais évidemment, mais la naïveté d'un enfant, vous voyez, on n'a plus envie de subir ou de porter des poids très lourds. Là, on a envie de, waouh, allez hop, je lâche tout et maintenant, je profite de la vie. C'est une très bonne énergie. Dans votre état d'esprit, on a la chance. Alors là, c'est soit vous avez conscience que vous avez de la chance, ce que je vous souhaite, d'accord, ou alors on a envie de provoquer la chance. Là, on va partir sur cette idée-là, vous allez provoquer des opportunités, d'accord. Il peut y avoir des portes qui s'ouvrent, d'accord, sur votre chemin. Pourquoi? Parce que vous avez su peut-être parler aux bonnes personnes, vous avez mis des choses en place, voyez, là, on a envie que la chance tourne en notre faveur. On a envie que ce soit un peu plus léger, un peu plus facile. Donc c'est pour ça que si la chance ne se présente pas forcément à vous, eh bien, vous allez tout faire pour la provoquer. Et vous dire, bah oui, ok, bah moi, aujourd'hui, j'ai de la chance. Et tant mieux. Parce que les cancers, des fois, c'est compliqué. Hein. Bon, là, en tout cas, on est plutôt pas mal. On a envie de se sentir chanceux et voilà, vraiment de se sentir léger. Parfait, très bonne énergie. Là, pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est ce choix que l'on voit ici, vous vous dites, eh ben là, c'est une chance, c'est une opportunité que j'ai, je peux choisir ce qui me convient, ce qui ne me convient plus. Là, je crois que, enfin je crois, j'en suis sûre, c'est que si ce fameux choix que l'on voit ici ne s'est pas encore imposé à vous, ça va arriver très prochainement. Je pense que vous le voyez comme une chance et comme quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus, j'allais dire rafraîchissant, mais oui, pourquoi pas, c'est le mot qui me vient alors. Vous voyez, quelque chose qui vous donne un coup de peps, là. À vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, vous avez l'air plutôt bien, là. On a l'opportunité de choisir quelle porte, quelle voie emprunter ici. C'est pas forcément donné à tout le monde, donc c'est très bien. Dans vos acquis, on a le mariage. Alors là, ça peut nous parler donc, soit d'un mariage, hein, d'accord, à proprement parler, soit d'un engagement, soit un déménagement, un Pacs, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, tout ce qui a trait à quelque chose de concret. Là, le mariage nous parle d'un stade supérieur d'une relation. C'est un acquis, donc pour moi, c'est sur quoi vous pouvez compter. Donc je pense que c'est déjà dans votre vie. Si ça ne l'est pas encore, à vous de faire ce choix-là. D'accord? Les trois cartes se suivent. Peut-être que vous avez la chance qu'une personne va vous demander en mariage. Et que là, il y a un choix à faire. Oui, je m'engage ou non, je ne m'engage pas. Bon, après, ça c'est propre à chacun. Mais, voyez, vous le percevez comme une chance. Donc, je pense que cette opportunité-là va se présenter. Alors, on n'est pas forcément sur, pour certains, c'est une demande en mariage, voilà, mais pas forcément pour tout le monde.
On peut simplement emménager avec la personne avec qui l'on est. D'accord? On peut se paxer. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, une évolution en tout cas. Et là, on vous dit bien que ce choix vous appartient. Oui, vous acceptez. Non, vous n'acceptez pas. Ok? Dans votre force, on a le changement. Oui, bah là, vous savez que vous êtes capable d'amener un changement dans votre vie. Vous voulez que les choses bougent. D'accord? Là, vous avez envie de sortir peut-être de quelque chose d'un peu tristounet, j'allais dire. Bon, voilà. Pour apporter justement de la fraîcheur dans votre vie. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous porte. Donc c'est en force. Donc vous êtes capable d'amener, de matérialiser le changement que vous souhaitez. Excellent. Ce que vous mettez de côté, on a la fusion. Alors cette carte nous parle de fusion des sentiments. Quand on fusionne avec la personne. Là, vous le mettez de côté. Ça se tient. Pour moi, c'est logique parce qu'on a quand même la notion de choix ici. Donc, il y a peut-être une petite hésitation. Vous voyez, c'est pour ça que on met un petit peu ça de côté. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un temps de réflexion pour vous. Même si vous le voyez comme une opportunité, hein, tout ce qu'on voit ici. C'est très bien, hein. Ok, on est positif, hein, mais je vais y réfléchir quand même. Vous voyez, c'est pour ça qu'on met un petit peu ça de côté. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas proche de votre partenaire, mais une fusion, c'est quand même un rapprochement très fort et qui est censé durer dans le temps. On a quand même la carte du mariage au-dessus, donc je pense que vous y allez prudemment. Vous prenez le temps de la réflexion ici, pour moi. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a le bonheur. Ah, alors là, je m'interroge parce que on a de la chance, on a des opportunités, on a des occasions, vous voyez, on a des solutions aussi. Ça peut nous parler de réconciliation également. On a envie de changer les choses, ok, on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour pouvoir amener ce fameux changement radical dans sa vie, et pourtant, on bloque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que ça bloque un petit peu? Est-ce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez peur de faire le mauvais choix? Est-ce que vous avez peur aussi que cette union, cette concrétisation que l'on voit ici ne réponde pas à vos attentes? Ça peut être ça. C'est pour ça que c'est quand même un défi à relever. Donc pour moi, avec ce que je vois ici, pourquoi vous doutez? Pour moi, cette carte n'a pas sa place ici, au vu du jeu. Bon, on verra par la suite, mais c'est un peu dommage. C'est un petit peu la part d'ombre. Bon, mais voilà, je suis cancer aussi, donc je sais très bien qu'il y a toujours des délais de réflexion, qu'il faut étudier toutes les pistes, le pourquoi du comment, qu'on ne fait pas un choix à la légère. Je sais, je sais tout ça. Bon, prenez votre temps, d'accord? Mais le bonheur que vous souhaitez, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne se fasse pas. La façon dont vous voyez les choses, on nous parle de vacances. Là, ça peut nous dire que vous avez besoin peut-être de changer d'air, de partir en vacances tout simplement, de prendre du recul par rapport à cette situation-là. C'est ce que je vous disais à l'instant. Le temps de bien réfléchir à ce que vous souhaitez. On a quand même quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être effrayant. Le changement, même s'il est positif, ça peut faire peur quand même. Ça, je le conçois. Donc, c'est pour ça que, pour moi, on va s'accorder un temps de réflexion. Voilà, tout simplement. Ce qui vient à vous, c'est trop choupipou. On a la famille, on a la jalousie, bah oui forcément, sinon c'est pas marrant. Et on a le déménagement, c'est très bien. Là, on envisage, donc ça c'est ce qui va venir à vous. Donc moi je pense que ce choix-là, avec cet engagement, vous allez le faire. Parce qu'on a quand même la famille. Bon, on a déjà loué, mais bon, ça c'est partout. Et on a le déménagement. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez décider d'emménager avec la personne de votre cœur, d'accord? De vous installer ensemble et de fonder votre propre foyer. Visiblement, comme d'habitude, il y aura des cancans, des jaloux, des critiques. Oui, mais vous mettez en ménage trop tôt, et pourquoi? Et blablabla, tu te rends pas compte, c'est pas sérieux, etc., etc. J'en passe des pires et des meilleurs. Mais bon. En tout cas, là, ce qui compte, c'est vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que concrètement,
on a envie aussi d'agrandir la famille. On a besoin de stabilité. C'est pour ça que, pour moi, toute cette chance-là que vous provoquez ou qui arrive à vous en fonction de certains, eh bien, vous allez l'accepter et vous allez être récompensé de tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant pour amener ce fameux changement que l'on voit ici. Pourquoi? Parce que vous avez bien conscientisé, d'accord, que ce choix qu'il y a à faire est important. C'est pour ça que vous prenez le temps qu'il vous faut. Mais moi, pour moi, le bonheur que l'on voit en part d'ombre ici, même s'il n'est pas présent tout de suite, là dans l'immédiat, hein, comme on le voit ici, il arrivera plus tard parce que on a un désir de mouvement. Le déménagement nous parle bien évidemment d'emménager, d'accord, ou de déménager en fonction bien sûr, mais surtout ça nous parle de quelque chose qui bouge et qui avance. Donc, si vous ne voyez pas tout de suite vraiment le bonheur ultime, ça viendra par la suite. Attention aux jaloux, mais bon, les jaloux, hein, voilà, on s'en fout. Donc c'est très bien, c'est un très beau tirage, je suis bien contente. Alors, on va voir au niveau sentimental maintenant, pour les cancers, sentimentalement. En tout cas, je trouve que le mois de février est vraiment axé sur les sentiments. Je prends ce jeu-là pour faire un tirage sentimental, sentimental général, ça va mieux moi. Et au final, je sors que de l'amour. C'est un truc de dingue. Donc ce mois-ci, personne ne va travailler. Tout le monde va être amoureux. Alors, énergie principale. Oh, on a l'échec. Dommage. Ah, mais ça va. Ok. État d'esprit. On a la victoire. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a un engagement dans vos acquis. On a le mouvement. Dans votre force, on a l'enfant, le nouveau départ. Ce que vous mettez de côté, la réussite. Pas besoin puisqu'on l'a déjà ici. Dans la part d'ombre, le défi à relever, on a les amis. Comment vous voyez les choses? Ah, ça c'est bien. On se rend compte de certaines choses. Et ce qui vient à vous ici. Parfait. Ok. Bon. Ça va, je suis rassurée. L'échec en énergie principale. Là, pour moi, il y a ce sentiment d'avoir échoué. D'avoir peut-être raté sa vie ou une relation sentimentale. Ça peut, alors je rappelle, avant de développer plus, que bien sûr, le sentimental s'adapte aussi bien au domaine amical, familial, d'accord? Mais je parle plus globalement pour le sentimental, d'accord? Donc, oui, l'échec. Là, pour moi, il y a une énergie qui perdure de quelque chose qu'on a échoué, voilà, qu'on n'a pas réussi à mener à bon terme. On va dire ça comme ça, d'accord? Là, dans votre état d'esprit, on a la victoire. Là, on a envie d'être le number one. C'est pas parce qu'il y a eu des échecs avant, d'accord, qui nous restent encore, qui perdurent encore dans votre esprit ou dans votre vie aujourd'hui, que vous n'avez pas le droit d'obtenir cette fameuse coupe-là. Pourquoi les autres et pourquoi pas vous? Ben non, non. Là, on a une mentalité de guerrier là, avec la carte de la victoire. Hein. Là, on veut être le number one, c'est ça. On veut conquérir, on veut avancer, on veut être reconnu. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Wow. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que on a envie d'un engagement. Et oui, le contrat nous parle d'engagement, de signature, voilà, ok. Mais surtout, c'est quelque chose qui va durer sur du long terme. Donc, il va falloir se sortir de cette idée d'échec. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que quelque chose, enfin une relation hein, n'a pas fonctionné avec quelqu'un que ça ne marchera pas avec la prochaine personne. Et là, clairement, ça, vous l'avez compris, visiblement. Donc là, vous vous dites, ok, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir justement obtenir ce que je veux. Et ce que je veux, c'est quelque chose qui dure, une relation stable, d'accord, et qui soit de préférence saine, bien évidemment, mais voilà, on a vraiment envie de s'engager. Dans vos acquis, on a les voyages. Là, vous savez qu'il y aura du mouvement. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. C'est un acquis, donc ça c'est bien compris, c'est acté. Peut-être que ça a même déjà commencé à bouger pour vous. Ça peut nous parler de déplacement aussi, de voyage, pourquoi pas. Ok, mais en tout cas, là, les choses avancent.
Ça y est, la roue commence enfin à tourner. Avec une mentalité comme ça et une volonté de faire, de winner, j'allais dire, on ne peut pas faire autrement pour moi. Dans votre force, on a l'enfant. Alors, ça peut être vos enfants là, qui vous portent, qui vous aident à avancer, qui vous poussent à vouloir peut-être construire une vie avec un homme ou une femme, d'accord? Si vous êtes seul en ce moment, je pense que au bout du tirage, oui, ça s'adapte plus aux célibataires, je pense. Vraiment. Bon, à voir comment ça vous parle aussi, hein. Mais voilà, ça peut être vos enfants qui vous poussent justement, comme je vous disais, à refaire votre vie. Ou alors, ça nous parle d'un nouveau départ. On a quand même dans la force un nouveau départ, on a envie de gagner, hein, d'accord, d'obtenir ce trophée. Et ce trophée, c'est quoi? C'est cet engagement. Donc là, pour moi, il n'y a rien qui vous arrête, hein, ok? Dans ce que vous mettez de côté, la réussite. Oui, ok. Bah, on n'en a pas besoin parce que on a tellement la volonté d'eux que ça ne peut pas en être autrement. Donc, ok. Ok, bah c'est inutile. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez vous battre là. Donc c'est formidable. Dans la part d'ombre ou le défi, on a l'amitié. Alors, est-ce que votre cercle amical, peut-être des membres de votre famille aussi, pourquoi pas, ne vous soutiennent pas dans cette démarche? C'est trop tôt pour te remettre avec quelqu'un. Oui, mais tu t'emballes. Oui, mais n'écoute pas trop tes émotions. Oui, mais voilà. Vous voyez, moi je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec l'idée que vous avez de mener votre propre vie. Donc, bon, c'est une part d'ombre. Donc, ça ne va pas forcément durer dans le temps. Je pense que tôt ou tard, ces personnes-là vont se ranger à vos idées. D'accord? Il n'y aura pas d'autre choix, de toute manière. Parce que pour moi, qu'ils acceptent ou pas ce que vous souhaitez mettre en place ici, bah à la limite, on s'en fout, quoi. Vous allez faire ce qui vous convient et ce qui vous plaît à vous. Ils font partie de votre vie, mais ils ne sont pas à vous. Ce n'est pas à eux de décider quoi que ce soit. C'est à vous d'aller vers cette victoire que l'on voit ici. Comment vous voyez les choses avec la projection? Alors cette carte-là, pour moi, elle est un peu particulière. La projection, c'est le miroir que l'on a en face de soi et qui nous renvoie ce que l'on est, ce que l'on ne voit pas, ce qu'on n'arrive pas à accepter. Là, pour moi, cette carte-là nous dit qu'on a peut-être tendance à rejeter la faute sur les autres. Ce n'est pas de ma faute, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui m'as dit ça, d'accord? Mais il y a peut-être aussi des erreurs qu'on a du mal à s'avouer. Oui, ok, moi j'ai fait ça. Ok, je n'aurais pas dû. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Ce miroir-là vous met en face de vos actes et de vos paroles. Il est temps de regarder les choses en face telles qu'elles sont. Ça peut nous dire aussi que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Ça se rapproche. Peut-être qu'on a un manque de confiance en soi, peut-être qu'on a peur, d'avancer. Bon, visiblement de ce que je vois là, non. Mais voilà, on a quand même des petites réticences. Et ce miroir que l'on voit ici vous dit non, tu as de merveilleuses qualités, d'accord? Donc maintenant, une fois que tu auras fait ce qu'il fallait, donc j'entends par là, regardez vraiment tel que vous êtes, pourrez-vous dire, ok, ça il faut que j'arrête, ça c'est parfait, je continue, ça je peux l'améliorer, d'accord, pour aller vers cette victoire-là. Là, c'est une projection, mais à l'intérieur de vous. Cette carte ne concerne absolument que vous. On vous invite à plonger en vous et de faire comme un espèce de bilan pour ne plus avoir à reproduire ou à resubir cet échec que l'on voit ici. Les deux sont liés pour moi, je pense, hein, très sincèrement. Mais là, on voit que ça va être extrêmement bénéfique pour vous parce qu'on a quand même la victoire qui arrive. C'est votre état d'esprit, donc là, les choses vont changer. C'est pas parce que vous voyez les choses de cette manière-là que vous ne pouvez pas obtenir la victoire, au contraire. D'accord? C'est votre état d'esprit, donc c'est beaucoup plus fort. On va voir ce qui vient à vous. On a la trahison,
on a la distance et on a l'étranger. Alors là, c'est l'opposé de ce que j'ai vu tout à l'heure. Étrange. La trahison nous parle bien évidemment de trahison, de mensonge, de duperie, d'infidélité, d'accord, avec laquelle il a fallu mettre de la distance, voire même couper les ponts. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous ici, ou alors c'est vous qui vous éloignez de cette personne-là, parce que il ou elle vous a trahi ou va vous trahir. Donc normalement, c'est ce qui vient à vous ici. Donc pour moi, cette personne-là que l'on voit, qui va vous faire mal, c'est peut-être ça qui vous met en échec. Hein. Vous pressentez sûrement qu'il y a quelque chose qui se trame, d'accord? Donc, pour ne plus avoir à subir tout ça, là, ces mensonges, son comportement aussi, peut-être des humiliations, voyez, tout ça, vous allez décider vraiment de vous éloigner, de couper les ponts définitivement avec cette personne que l'on voit ici. Pourquoi? Parce que on ne veut plus vivre ça. On veut être victorieux. On veut quelque chose qui nous corresponde, qui soit doux, qui soit stable, quelqu'un d'honnête également, d'accord? Pour qui on est prêt à, bien sûr, à s'engager là. J'aurais préféré que ça se finisse un petit peu mieux que ça, mais bon, voilà. Finalement, vous allez peut-être découvrir quelque chose là. Hein. C'est peut-être une découverte que vous allez faire. Et puis que là, vous dites, bon, allez, stop, on arrête, d'accord? Moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai peut-être assez subi pour certains. Et maintenant, je coupe. Je ne réfléchis plus. Tu m'as trahi, tu sors de ma vie. Tu ne mérites pas, d'accord? Projection. Tu ne mérites pas d'être à mes côtés. Je mérite beaucoup mieux. Vous voyez l'idée? D'accord? Parce que là, on a envie de quelque chose de stable, hein, c'est tout. Hein. Pas quelqu'un qui trahisse à longueur de temps, qui mente, qui ait des comportements dégradants, etc. D'accord? Donc, bon, ça risque de faire un petit peu mal quand même. Mais finalement, vous voyez, quand on regarde le tirage dans son ensemble, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez vous rendre compte de plein de choses ici. Vous allez réaliser que finalement, eh bien, sur le coup, peut-être pas bien évidemment, mais avec le temps, vous allez réaliser que cette trahison que l'on voit ici, finalement, elle vous aura servi à vous rendre compte vraiment de ce que vous êtes et des valeurs que vous avez et que surtout, vous souhaitez voir chez l'autre, d'accord, qui vous rendent un équilibre. C'est ce qu'on voit ici. Bon, allez, on va aller voir les petits gris-gris maintenant. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on y va. Les gris-gris pour les cancers, février 2024. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être essayer de reprendre un petit peu, 2 ou 3. Bon, d'accord. Bon, bah, j'en ai qu'un. Ok, c'est que ça ne veut pas plus. On va pas insister, hein? D'accord? Allez, là, on a encore une invitation. Je dis encore parce qu'elle était déjà dans les Gémeaux. Alors, que je remette mes idées en place. Ok. Là, avec le téléphone, on vous invite à communiquer. D'accord? Il va falloir discuter, dire des choses, ne pas hésiter à exprimer vos sentiments, vos ressentis, vider votre sac, vous faire entendre. C'est important. D'accord? Pourquoi? Parce que on en a marre. Celle-là, je vais la mettre après. On en a marre, sinon c'est pas logique, de tourner en rond, de vivre des schémas répétitifs. Alors, est-ce que cette trahison que l'on voit venir là, que vous pressentez visiblement, c'est déjà du vécu? Est-ce que c'est pas encore... et voilà, et le dernier m'a fait ça, la dernière aussi, et l'autre d'avant aussi, vous voyez. Bon, là, en tout cas, on est sur des schémas qui se répètent sans arrêt. Donc, là, il va falloir communiquer par rapport à ça. Peut-être avec la personne qui vous trahit, peut-être, d'accord, peu importe. En tout cas, on a besoin d'exprimer ce qui ne va pas. Le pourquoi on en est toujours à répéter les mêmes choses, d'accord?
Là, on vous dit, c'est une excellente façon de faire. Il faut vider ce qu'il y a sur votre cœur là, d'accord? Peut-être faire appel à quelqu'un de professionnel aussi, pourquoi pas? On a besoin de parler, là. On en a marre, ça tourne en rond, ça n'aboutit pas. Pourtant, c'est pas ce dont on a envie. On a envie de quelque chose qui dure, on a vu le contrat tout à l'heure. Et le fait que encore et encore et encore, là, on a de la lassitude, là. Il est temps d'exprimer ce que vous ressentez ici, d'accord? Là, c'est une excellente chose parce que ça va vous ramener à une paix intérieure. La colombe, c'est une sérénité également. On va s'apaiser, d'accord? On va alléger son esprit, son cœur également. On nous dit aussi que par rapport à une personne à laquelle nous sommes attachés, il va y avoir, je vais y arriver, des déplacements, des rendez-vous, une invitation qui va se faire. C'est ce qui vous permettra de voir la situation sous un angle différent. Là, pour moi, on va prendre de la hauteur. On va peut-être être amené à reparler à une personne. Ça peut être ça. L'inviter à boire un café, que sais-je, d'accord? En tout cas, il y a quand même un rendez-vous qui est donné. Mais je pense plus que on n'est pas forcément sur un rendez-vous amoureux. Pour moi, là, on a besoin de se rendre compte de quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez chercher dans ce rendez-vous que l'on voit ici. Et vous allez vous rendre compte que, avec du recul et une prise de hauteur, d'accord, une vue du dessus, on voit mieux la situation dans son ensemble. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez réaliser, d'accord, par rapport à ces schémas qui se répètent. Je ne sais pas quoi exactement, mais pour moi, ça ressemble à une prise de conscience. Pourquoi on répète toujours la même chose? Il y a peut-être une discussion calme, tranquille là, qui arrive pour pouvoir justement mettre enfin tout ce qu'on ressent sur le tapis. Et la personne en face de vous, idem. Même si on a vu qu'il allait y avoir une rupture de communication, c'est peut-être ce fameux rendez-vous avant de couper. C'est peut-être ça dont vous allez vous rendre compte ici avec la montgolfière. Que finalement, c'est pas ce à quoi vous espériez et que vous avez bien conscience qu'il y a autre chose à venir pour vous. Voilà. C'est quand même un beau tirage. C'est un beau tirage dans son ensemble parce qu'il y a beaucoup de révélations, de compréhension de vous-même surtout, d'accord? Et là, pour moi, on a un nouveau cancer. On est beaucoup plus sûr de soi et surtout, on a compris ce qu'on vaut vraiment, d'accord? Et qu'on n'a pas à mériter de faire sans arrêt la toupie, là, ok? Ça, on n'en veut plus, on en a marre de ça, ok? Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une grosse prise de conscience pour beaucoup d'entre vous et j'espère que ça parlera au maximum de monde en tout cas. Parce que là, vous allez complètement vous révéler. Vous n'aurez plus peur de dire non, toi tu ne me plais pas, tu dégages. Non, c'est vrai en plus, c'est ça. C'est un peu cru, mais bon, c'est ça. Ok, tu ne me conviens pas, tu m'as fait ça, ça ne me plaît pas, next. Voilà. Là, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois en tout cas. Voilà les cancers, écoutez, hein, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Essayez d'en tirer le positif en tout cas, parce que vraiment il y a un beau changement qui s'amorce pour vous, ça c'est évident. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.